Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 mai 2023. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc, il y a pas trop de choses à vous dire. Donc vous avez comme d'habitude mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, ça n'a pas changé. Allez voir la guidance, la mise au point, pour ceux qui n'ont pas vu, que j'ai faite, qui était très importante autant pour vous que pour moi. Après, tout ce qui est guidance privée, ça sera après le 15. Tout ce qui est soins, ça sera après le 15, à moins qu'il y ait des urgences par rapport aux soins. Voilà. Par rapport à vos vidéos que j'ai fait du 1er au 31 mai, allez voir en fin de mois, peut-être que ça vous aura plus parlé, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, et du 15 au 31, visionnez cette vidéo maintenant et en fin de mois. Ok? Je pense avoir tout dit. Allez, on y va. Mes amis béliers, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, mes amis béliers, pendant ces 15 derniers jours de mai? Vous rêvez. Excellent. Vous rêvez d'une personne que vous appréciez énormément. Une personne qui est très entourée. Oh. Ok. Vous rêvez d'une personne que vous appréciez, qui est très entourée. Mais il y a des mois, des fois, pourquoi des mois, je ne sais pas. Il y a des fois, vous êtes en plein désespoir. Des fois, vous perdez pied. Et il suffit que vous parliez à cette personne, peut-être, et vous reprenez votre équilibre. Et vous reprenez votre estime de vous-même. Et votre estime de vous-même, parce que cette personne vous met dans la complaisance, vous met sur un piédestal. Mais on me dit que vous allez avoir une révélation. Et vous allez comprendre que vous brassez du vent pour rien. On me dit que vous allez devoir prendre un temps de réflexion et un temps de repos. Au niveau professionnel ou tout simplement pour vous réparer. On me dit qu'il y a un déclic, une vérité qui va arriver vers vous. Faites confiance à votre intuition, mes amis béliers. Ne prenez surtout aucun risque. Vous n'avez plus rien à perdre. Vous vous sentez seul. Vous ne trouvez plus de joie de vivre. Vous avez besoin juste que les choses bougent pour vous. Vous avez besoin d'une grande transformation. Pour aller chercher votre propre transformation, vous êtes en train de faire des ajustements et des compromis. Vous êtes en colère après vous-même. Parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous souhaitez. Par rapport à des projets. Donc voilà, ok, on avait les risques. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous êtes en colère après vous-même, ou après d'autres personnes. Je pense que c'est plus après vous-même. Vous vous sentez mort par rapport à des projets qui n'avancent pas. Et peut-être que des projets sont morts. Les projets sont morts au niveau financier, au niveau amoureux, au niveau professionnel. Vous n'arrivez pas à reprendre les forces, vos forces, et vous vous retrouvez dans la restriction au niveau du chakra couronne, chakra du troisième œil. Donc ça vous hante la tête et vous n'êtes pas du tout visionnaire. On me dit que pour l'instant vous vous cachez dans l'ombre, donc c'est-à-dire vous ne sortez plus, vous ne sortez peu. On me dit vous cherchez des réponses et vous êtes en pleine analyse actuellement. On dit que personne n'est là pour vous au niveau de votre famille, ce qui vous fait énormément souffrir, ce qui vous fait énormément douter par rapport à l'amour. On dit que vous êtes prêt à reprendre les commandes de votre vie, aller chercher votre bonheur pour aller surtout sur une nouvelle vie. Mais on me dit que là, la joie n'est pas là. Il y a énormément de conflits dans votre tête. Vous allez devoir prendre une décision importante pour vous. Cette décision, c'est de reprendre la maîtrise de vous-même. Parce que là, vous ne voyez pas votre futur. Et là, vous êtes en mode survie. Vous êtes en mode je descends. Ce mode je descends vous épuise énormément. Physiquement, moralement. On me dit que vous avez besoin de prendre un nouvel ancrage.
On me dit que vous êtes prêt à lâcher derrière vous énormément de choses, même qui vous font mal, pour aller réellement sur vos vraies priorités. Vous voulez prendre un nouveau chemin. Là, vous êtes sûr de vous. Vous avez mûrement réfléchi. Malgré votre fatigue, vous voulez sortir de tout cela. Vous voulez avancer. Mais on va vous priver d'avancer. Il y a une privation qui arrive pour vous. Malgré l'amour que vous vous portez. Malgré l'amour que vous portez ou l'amour que vous portez à quelqu'un, là vous êtes trop dans la lassitude et dans l'ennui au niveau sentimental. Je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Ça va là. Allez, nous partons avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît, du 15 au 31 000. Pour mes amis béliers, du 15 au 31 000, s'il vous plaît. Vous avez juste envie de reprendre votre joie de vivre. On me dit que là, vous avez énormément de mal à dormir. Vous dormez très très peu. Peut-être que certains ou certaines correspondaient énormément. On me dit que là, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous êtes dans l'instabilité. Vous êtes sur un fil à ne pas savoir à quel moment vous allez tomber. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement. Vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à y voir clair au niveau sentimental. Pour l'instant, vous êtes à distance, vous prenez de la distance afin de pouvoir vous protéger pour ouvrir une nouvelle porte de votre vie. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Vous avez juste besoin actuellement qu'on vous foute la paix et reprendre votre tranquillité. Ok. Ok, bon. Vous avez du mal à reprendre votre tranquillité. On me dit que peut-être au niveau du charnel, c'est une fatalité. La personne habite très très loin, peut-être à l'étranger. On me dit que là, vous êtes en train de lâcher prise et prendre de la distance, ou la personne prend de la distance. En tout cas, regardez. On a commencé par cette carte-là. On a la fatalité sous s'écroule. Vous prenez de la distance par rapport à l'étranger ou par rapport à une personne étrangère. D'accord? Et on me dit que c'est la séparation. Ça va prendre du retard afin que vous compreniez tout cela. On me dit qu'il va y avoir énormément d'accusations par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Ouais. On me dit qu'il va falloir du temps. On me parle d'argent. On me parle d'échecs financiers. On dit ouvrez les yeux par rapport à une femme ou par rapport à un homme. On me dit qu'on vous envoie un cadeau du ciel pour que vous compreniez les choses. Il y a bien une trahison derrière tout ça. C'est pas d'aujourd'hui que je dis. On me dit que vous vouliez une belle évolution, mais on va vous faire vous culpabiliser par rapport à vos projets. Tout à l'heure, on avait le projet d'échec. Hein. On me dit que c'est un coup de pas de chance. On me parle qu'il y a énormément de jalousie autour de vous. On me dit que vous allez devoir prendre une décision. Vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie, mais vous avez du mal à examiner les choses. On me dit qu'il va y avoir énormément de paroles houleuses. Vous allez essayer de faire des compromis. Vous attendez une réponse pour un changement. Peut-être une réponse administrative. Vous partez sur un changement. Vous avez besoin de rencontrer des amis. Ces amis vont vous aider. Ça sera une grande victoire pour vous. Ok. On me parle d'un retour de votre santé. Tout va se résoudre au niveau de votre santé. On me dit que vous allez partir sur une renaissance au sein de votre foyer. Mais on me dit que il va y avoir un retour de bâton vers vous
par rapport à vos enfants. On me dit que vous allez vous enfermer. Vous allez vous sentir emprisonné au niveau professionnel ou par rapport à un enfant. Peut-être qu'un enfant a besoin de vous, là. Au niveau professionnel, peut-être qu'un enfant a besoin de vous pour que vous soyez là pour lui ou pour elle. Et peut-être que vous attendez un verdict pour signer un contrat au niveau de tout ce qui est justice, tout ce qui est loi, tout ce qui est administratif. Je reviens toujours sur l'administratif, hein. C'est un truc de fou. Hein. Je ne sais pas si ça vous parlera. Hein. Allez, nous allons partir sur Béline. Non. Nous n'allons pas partir sur Béline, nous allons partir sur celui-ci. C'est le troisième. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ils en sont où, mes amis béliers, s'il vous plaît? On y va. Prenez le chemin de votre destinée. Même si cela vous semble chaotique, le résultat sera gagnant-gagnant. Allez au bout de vos rêves pour partir sur un grand changement. Par contre, vos rêves vont vous amener énormément de difficultés. Hein, on me dit que vous allez vous sentir, ça va être compliqué, hein, comment vous allez vous sentir. Hein. Vous allez crapahuter, on va dire ça comme ça, en haut de la colline, mais en étant attaché. Hein, quand je dis attaché, regardez cette image. Hein, parce que vous souhaitez cette transformation, vous vous sentez attaché ou lié à quelque chose, mais c'est compliqué à atteindre le sommet. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez trouver... c'est pas trouver. Peut-être que vous allez comprendre. C'est pas trouver, c'est comprendre. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui ne vous conviennent plus. On me dit qu'il va falloir retrouver votre force à l'intérieur de vous pour comprendre des choses. On me dit qu'il va falloir aussi vous libérer de ce poids. Parce que là, vous crapahutez, mais il n'y a jamais sommet. Peut-être que vous crapahutez pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on me dit qu'actuellement, vous jonglez avec le financier aussi. C'est compliqué. Ouais. Là, on me dit que vous souhaitez le bonheur dans une relation sentimentale. Vous souhaitez réellement retrouver l'amour. D'accord? Là, on me dit que vous êtes vraiment fatigué, épuisement moral et physique. On me dit qu'il va falloir penser à vous reposer. Même si vous êtes à la retraite, il va falloir réellement penser à vous reposer. On me dit qu'il va falloir revenir à vos bases initiales, d'accord? On me dit que là, vous avez besoin de réfléchir et vous avez besoin surtout de solitude. On reste encore sur on jongle. Hein. On me dit soyez vrai avec vous-même, d'accord? Même si quelqu'un vous flatte, attention, attention, attention. La flatterie peut être très bien du faux. On me dit restez persistant, ne stressez pas, ouvrez bien les yeux, restez calme, croyez vraiment au changement. On me dit que vous devez vous restabiliser, on vous demande de ne pas vous décourager, on me dit qu'il y a un changement positif qui va arriver et on me dit ce changement positif arrivera que si vous prenez la bonne décision. Pour reprendre votre équilibre. Ben voilà. On me dit que là, vous avez besoin d'aller de l'avant. On me dit que là, vous avez des choses à gérer très, très importantes afin de pouvoir avancer. On me dit que vous avez peur de prendre des risques, mais vous êtes prêt à prendre des risques aussi. Donc, un coup, je prends des risques, un coup, je ne prends pas des risques. Vous avez juste besoin de retrouver votre propre équilibre. D'accord? Parce que là, il y a des choses, ça va pas, ça va pas. Hein. On me dit que là, on vous met de nouveaux défis devant votre chemin. On me dit déjà vous devez reprendre une stabilité et on parle d'un rétablissement de votre santé. Si vous avez des soucis de santé, on me dit qu'il y a une résolution sur vos problèmes de santé. Mais on me dit qu'il y a énormément de changements à faire aussi pour que cela perdure.
On me dit qu'après le calme, après la tempête, vous allez pouvoir accueillir le calme. On me dit que vous devez reprendre la maîtrise de vous-même afin de pouvoir continuer à avancer. Sauf que vous êtes toujours trop dans la détermination pour avancer. On l'a vu tout à l'heure. Prenez le temps de réfléchir. Vous avez en tête un nouveau projet, un nouvel emploi. Vous cherchez à changer d'emploi pour certains ou certaines. Et vous avez aussi envie de profiter de la vie. Vous voulez vraiment une remise à zéro. On me dit que là, vous êtes déchiré entre la raison et le désir. On me dit, écoutez, votre mental n'est pas votre cœur. On me dit qu'actuellement, c'est à double tranchant, votre décision. Méfiez-vous, isolez-vous, afin de comprendre énormément de choses. On me dit qu'on va mettre des choses en lumière afin que les choses soient comme une évidence pour vous. Bon, là, c'est pas compliqué. Vous êtes déchiré entre la raison et le désir. La raison, c'est je dois faire attention. Le désir, c'est j'ai envie de retrouver un nouveau commencement dans une vie amoureuse. Et on me dit qu'il y a un cadeau. On ne sait pas d'où il arrive. Un cadeau du ciel arrive vers vous. C'est une chance. Ça vous a fait reprendre votre énergie. Ça vous a fait reprendre vos ressources. Et là, vous avez juste envie de foncer. Alors, moi, j'ai toujours dit que le bélier ne fonçait pas, le bélier réfléchissait. Mais alors là, en l'occurrence, là, du 15 au 31, j'ai l'impression que vous foncez sans réfléchir. Hein. Pourtant, on vous demande de réfléchir. Là, vous avez envie de tout changer. Vous avez envie de déménager, vous avez envie de changer de logis, voilà. On me dit que vous n'avez rien à faire du tout de la jalousie autour de vous. On me dit qu'à un moment donné, vous allez comprendre qu'il va falloir fonctionner autrement. Il va falloir fonctionner, excusez-moi 3 fois de suite, je le dis, hein, avec prudence. On me dit qu'il va falloir vous éloigner d'une situation qui commence à être très compliquée. Et il est temps, enfin, de réfléchir. On me dit que vous avez besoin de vous retirer afin de pouvoir réfléchir et afin de comprendre énormément de choses. Pour cela, vous allez vous mettre en mode ermite. J'ai besoin de me retrouver seul pour pouvoir réfléchir. Parce que là, je suis en plein brouillard, je n'y vois rien, je n'y comprends rien. J'ai besoin juste de prendre du temps pour réfléchir et me reposer. Il y a bien une réflexion qui est de mise. Allez, nous allons partir avec Béline. C'est ça, avec Béline. C'est le nouveau Béline, mais ça ne change pas. Allez, pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok. Qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez le grand triomphe. Vous souhaitez le triomphe. Par contre, par rapport à ce que vous souhaitez, vous allez à votre propre perte. Il y a une ruse qui est là, que vous ne voyez pas. Pour vous, c'est le grand triomphe. Et pourtant, il y a un vol, il y a une perte. Et ça fait des mois que je vous le dis. Hein. On me dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont vous mettre dans l'infortune. Donc des nouvelles pas bonnes au niveau financier. Alors que vous aviez envie de prendre un nouvel envol, vous aviez envie de faire des cadeaux par rapport à de l'amour. Mais vous allez partir sur une nouvelle découverte et il va y avoir un éclaircissement sur une situation. C'est bien vous, homme ou femme, le consultant ou la consultante, c'est vous qui allez découvrir des choses. Hein. Moi, j'ai l'impression... Attendez, on revient. Donc, vous êtes en plein triomphe. Ok.
Par contre, il y a quelqu'un, attention, qui veut votre perte et qui veut vous voler. C'est une personne très rusée. On me dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous mettre dans l'infortune. Donc vous allez, financièrement, c'est très compliqué. D'accord? Vous vouliez prendre un nouvel envol. Alors que vous vouliez faire des cadeaux. On me dit que vous continuez à vous élever. Hein, vous allez découvrir que ce qui vous va, c'est que vous voulez réellement un nouveau départ avec quelqu'un parce que vous êtes passionné par rapport à quelqu'un. Mais on me dit, regardez ces deux cœurs, ils prennent flamme. D'accord? La passion, l'entêtement, l'impulsivité, ça va pas le faire longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? Au sein d'un foyer, par rapport à une union, vous allez vous sentir enfermé, cloîtré, emprisonné. Alors que vous pensiez être dans la pleine plénitude, on me dit que vous allez vous retrouver dans la ruine. Attention à vous, s'il vous plaît, mes amis béliers. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. La chouette, c'est la chance. La chouette vous dit, ouvre les yeux. Comprends les choses. Avec la lune, là, la pleine lune, il y a des choses qu'on te cache. Ouvre les yeux. Comprends ce qu'on te cache. Il y a beaucoup de trafic, trop de trafic autour de toi. Au niveau de la famille. On dit que là, les choses sont bloquées. Il y a beaucoup de retard. Beaucoup de retard par rapport à votre propre renaissance. Et là, vous allez vous sentir pieds et poings liés dans une situation parce que ça prend trop de retard à votre goût. Alors que vous étiez prêt à partir sur un grand bonheur. Et tout s'écroule. C'est une fatalité. Le bonheur s'écroule. On me dit que vous allez prendre le temps de vous ressourcer. Tout simplement parce que au niveau santé psychologique, ça va pas le faire du tout. Donc peut-être que vous habitez à la campagne. Et là, on me dit que vous avez besoin de vous ressourcer et de reprendre votre santé en main à la campagne, de pouvoir vous reposer par rapport à un ennemi qui vous a entouré. Qui vous a entouré, encerclé, qui vous a fait à l'envers. Et pourtant, vous étiez prêt à vous battre pour cela. Vous étiez vraiment prêt à vous battre pour cela. Vous étiez prêt à vous battre par amour, pour l'amour. Parce que pour vous, c'était évident. C'était la femme ou l'homme de votre vie. Et en plus, vous aviez des projets. Parce que vous êtes très intelligent ou intelligente. Peut-être que vous aviez des projets pour mettre en place une société, une entreprise, pour retrouver le bonheur. Magnifique. L'argent. Et pour parler sur l'argent, une femme par rapport à un homme, ou un homme par rapport à une femme. L'argent. On va discuter beaucoup d'argent, hein. Vous avec quelqu'un d'autre, hein, d'accord, ou l'autre par rapport à vous. Et ça vous met dans l'inconstance. Dans votre tête, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Vas-y. Hein. On parle d'une réflexion de mise par rapport à l'argent, quand même. Hein. Mais, comment je peux dire? Vous êtes dans l'inconstance, mais votre état d'esprit, c'est vous êtes dans l'inconstance, vous n'y êtes plus. Vous allez vous bagarrer coûte que coûte pour aller chercher ce grand changement. Mais ce changement, il est mort. Les choses vont devenir stériles. Il n'y aura pas de changement. Ce que vous voulez n'arrivera pas. Et cela va vous rendre malade. Et derrière, il va y avoir énormément de méchanceté. Et ça ne sera pas un hasard. Du tout. Vous allez commencer à ne prendre plus de plaisir.
Vous allez arrêter de vous entêter. Vous allez juste avoir envie de retrouver la paix et la sérénité à l'intérieur de vous. Waouh! Ça parle ou ça parle pas? Allez, nous allons partir sur l'oracle. Oui, c'est l'oracle de la sagesse des sorcières. Allez, on y va. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Du 15 au 31 mai, s'il vous plaît. Pour mes amis béliers, s'il vous plaît. On me dit que là, vous êtes en train d'explorer des choses en l'intérieur de vous. Vous voulez réellement un changement en vous. On me dit que vous avez une prise de conscience, vous êtes en plein éveil. Tous les oracles parleront différemment, bien sûr. Hein, ouais. On me dit que là, vous voulez un nouveau commencement, vous avez des nouvelles idées. On me dit que vous communiquez énormément, vous avez énormément d'inspiration, vous êtes très intelligent et vous allez tout faire pour aller au bout de vos rêves. Et on nous parle encore d'argent. Mais par contre, on me dit que vous ne voyez rien. Vous n'êtes pas caché dans l'ombre, vous êtes lucide dans votre tête, vous pensez que tout est dans la vie du bisounours. Vous êtes dans la vie du bisounours. Hein. Vous ne voyez rien d'arriver. Hein. Regardez, la carte est à l'envers. Vous ne voyez rien arriver. Vous ne voyez pas l'ombre qui va vous entourer. Vous pensez être dans la lumière, ce qui est faux. On me dit que ça va être une évidence. Vous allez trouver, enfin, il va y avoir quelque chose qui va arriver vers vous. Vous pensiez avancer sur quelque chose, eh bien, vous allez reculer. Pour certains ou certaines, vous allez penser à vous, pour votre bien-être. On me dit qu'il va y avoir des réunions de famille. On me dit que vous allez réévaluer vos vraies priorités et vous allez recommencer à vous chouchouter et à coucouner au sein de votre propre foyer parce que vous aurez besoin énormément de repos. Peut-être aussi que on va vous éclairer afin que vous restiez au sein de votre foyer. Retour à la maison. Un éclaircissement se fait. On me dit qu'il va falloir montrer qui vous êtes. On me dit que vous allez recommencer à reprendre vos forces au niveau professionnel ou tout simplement reprendre vos forces. On me dit que vous êtes dans le respect et dans la compréhension des choses. On me dit qu'attention, va falloir arrêter aussi de vous critiquer à l'intérieur de vous. On me dit que vous pouvez être très très puissante. On me dit qu'il va falloir aussi arrêter de vous comparer aux autres. D'accord. On me dit que là, franchement, durant ces 15 derniers jours, vous serez vraiment très épuisé. Vous aurez énormément besoin de repos. On me dit que vous aurez aussi besoin de vous aligner afin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il va falloir supprimer ce que vous ne voulez plus. Pour certains ou certaines, vous allez partir sur une dépression ou un burn-out. Attention à vous. C'est pas sympa hein, ce que je dis. Bah oui, parce que vous vous entêtez énormément. On me dit que vous n'arrêtez pas de penser à quelqu'un. On me dit que vous êtes en train de supprimer la peur. Vous êtes en train de vous supprimer des conflits. Mais on me dit qu'à un moment donné, vous allez comprendre que cette personne ne vous convient plus ou pas du tout. On me dit que heureusement vous serez attiré par la lumière. Vous allez énormément communiquer afin de comprendre beaucoup de choses. On me dit que vous allez devoir communiquer et tourner le dos à une situation. Afin de pouvoir guérir d'une situation. On me dit que peut-être que vous allez laisser des messages derrière vous qu'on vous a dit
Donc peut-être que vous avez mal compris des choses ou passé à côté de messages qui pouvaient vous mettre la puce à l'oreille. Mais non, vous êtes passé à côté. Et pourtant, c'était nécessaire de lire entre les petites lignes. Peut-être que vous avez cru à un amour parfait parce que vous êtes à fond sur une confiance et qu'en fin de compte, cette personne va vous blesser. Cette personne ne dit pas réellement ce qu'elle est. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on va conclure. On parle de la fin d'un cycle. On me dit attention, attention. On me dit qu'il y a une manipulation qui se fait. On me dit d'une personne qui n'est pas sincère autour de vous. On parle d'un abus de confiance par rapport à vous. On me dit heureusement que là-haut, on vous protège. Peut-être que vous allez mettre les pieds chez cette personne ou cette personne va mettre les pieds chez vous. En tout cas, attention, attention, il y a un abus de confiance. Ok, on va y aller sur l'amour. Allez, on va prendre celui-ci pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ça vous parle, mes amis béliers, mais je crois que ça fait à peu près 2 ou 3 mois, je dis toujours la même chose. Enfin, à peu près. Hein. Ça ne change pas beaucoup. Hein. Je vous mets en garde, Hein. Et si les guides et les oracles continuent à vous mettre en garde, c'est parce que vous n'avez pas encore compris les choses. Hein. Bon, là, au niveau de l'amour, on parle d'un stop, d'un arrêt. Et d'une séparation. Il n'y a pas plus clair. Hein. Stop, arrêt, séparation. Vous êtes fait que des illusions. Alors, vous aviez énormément confiance. Là, vous allez reperdre la confiance. Alors que vous étiez sincère, vous. Et là, ça va être la crise. Et vous allez vous sentir en plein égarement. Malgré l'attirance que vous aviez pour cette personne. Mais on me dit qu'il y a beaucoup de jalousie qui vont arriver. Peut-être qu'on attend que vous donniez aussi, parce que vous êtes très généreux. Ok, peut-être que vous n'avez pas fait la part des choses. Peut-être que vous avez trop donné et que l'autre personne ne vous a rien donné. On me dit qu'en tout cas, il n'y aura pas de projet. Il n'y aura pas de couple. C'est juste éphémère. Et là, vous étiez dans l'emprise de quelqu'un. Bon, ok, vous avez compris. Hein. Bon, maintenant, on va faire les célibataires. Hein. Ça, ça me va quand même. Allez, pour les amis célibataires. Renaissance pour mes amis célibataires. Renaissance avec prudence. Parce que vous avez perdu pas mal de force. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin vraiment de tendresse. Vous souhaitez qu'un coup de foudre arrive. Vous souhaitez des belles promesses. Mais vous avez peur de ce nouveau départ. Parce que vous êtes encore dans la peine et le chagrin d'une relation passée. Pourtant, il y a bien une rencontre. Enfin, il y a une rencontre que vous rêvez. Mais vous voulez que ça soit fluide, souple. Et voilà, je dis fluide, souple et je sors. Fluide, souple. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de chance. Non. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Pour mes amis célibataires, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Durant ces 15 derniers jours, il n'y a rien. Non. Ce que vous souhaitez, c'est la fidélité. Vous souhaitez concrétiser quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes seul. Ou vous vous sentez seul, d'accord. Peut-être que vous êtes réconcilié avec quelqu'un et ça a été le grand échec le plus complet. Là, vous êtes en train de vous libérer et de réparer votre petit cœur au niveau de l'amour qui vous a impacté. Vous avez du mal à encore oublier le passé. On me dit que vous êtes en train de communiquer, vous êtes trop dans la fragilité, encore suite à une trahison, vous avez perdu le grand bonheur. Donc voilà. Donc là, pour les célibataires, voilà. C'est pas cool non plus. Écoutez, si ça vous a parlé, c'est un tirage général, ça peut pas parler à tout le monde, d'accord. Si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires et mettez un pouce. Merci beaucoup, je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.